Je ne suis pas né dans ce pays. Je n'ai pas grandi dans une religion particulière. J'ai eu une éducation métissée. Et je suis gay. En grandissant, j'étais une cible. Parler de la bonne façon. Se tenir de la bonne façon. Tenir ses poignets de la bonne façon. Chaque jour était un test. Et il y avait 1000 façons d'échouer. 1000 façons de se trahir. De ne pas être à la hauteur des critères de quelqu'un d'autre, de ce qui est acceptable, de ce qui était normal. Et quand vous ratiez le test, ce qui était garanti, il y avait un prix à payer. Émotionnel. Psychologique. Hey, faggot. Physique. Hey, what you looking at? Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai payé ce prix. Plus d'une fois. De différentes façons. Comme beaucoup d'entre vous ici ce soir, j'ai grandi dans ce que j'appellerais le mode de survie. Quand vous êtes en mode de survie, votre attention est concentrée sur le fait de traverser la journée en un morceau. Et quand vous êtes dans ce mode à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, il n'y a plus beaucoup de place pour des mots comme communauté, pour des mots comme on et nous. Il y a seulement de la place pour je et moi. En fait, les mots comme on et nous ne me semblaient pas seulement étrangers à 5 ans, et à 10 ans, et à 15 ans. Ils avaient l'air d'un mensonge. Parce que si on et nous existaient vraiment, s'il y avait vraiment quelqu'un là-dehors qui regardait, écoutait et se préoccupait, alors j'aurais été secouru par cette personne. La première fois que j'ai essayé de me suicider, j'avais 15 ans. J'ai attendu jusqu'à ce que ma famille parte pour le week-end et j'étais tout seul dans la maison. Et puis j'ai avalé un flacon de comprimé. Je ne me souviens pas de ce qu'il s'est passé les quelques jours qui ont suivi, mais je suis plutôt sûr que le lundi matin suivant, j'étais dans le bus pour retourner à l'école, en faisant semblant que tout allait bien. Et quand quelqu'un m'a demandé si c'était un appel à l'aide, j'ai dit non, parce que je ne l'avais dit à personne. Vous appelez seulement à l'aide si vous croyez qu'il y a de l'aide à appeler. Et je ne le croyais pas. Je voulais sortir. Je voulais être parti. À 15 ans. Je et moi, peut-être un endroit isolé. Je te l'avais dit. Ce sentiment d'être singulier, et différent, et seul, a continué dans ma vingtaine, et dans ma trentaine. Quand j'avais 33 ans, j'ai commencé à travailler sur une série télé, qui a eu du succès pas seulement ici aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. Ce qui veut dire que pendant les 4 années suivantes, je voyageais en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, et partout entre deux. Et dans cette période, j'ai donné des milliers d'interviews. J'ai eu de multiples opportunités de dire ma vérité, qui était que je suis gay. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. J'étais honnête en privé, envers ma famille et mes amis, aux gens à qui j'avais appris à faire confiance au fil du temps, mais professionnellement, publiquement, je ne l'étais pas. Pour ce qui était de choisir entre être sans intégrité et sortir du placard, j'ai choisi la première option. J'ai choisi de mentir. J'ai choisi de dissimuler. Parce que lorsque j'ai pensé à la possibilité de faire mon coming out et comment ça pourrait m'impacter moi et la carrière pour laquelle j'avais travaillé si dur, j'étais rempli de peur. De peur et de colère. Et une résistance obstinée qui s'était accumulée pendant de nombreuses années. Quand j'ai pensé à ce gamin quelque part là, dehors, qui pourrait être inspiré ou ému par moi prenant position et disant ma vérité, ma réponse mentale était toujours non merci. J'ai passé plus d'une décennie à construire cette carrière, seul, par moi-même. Et d'un certain point de vue, c'est tout ce que j'ai. Mais maintenant, je suis supposé mettre ça en danger pour être un modèle pour quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, que je ne suis même pas sûr qu'il existe.
Ça n'avait aucun sens pour moi. Ça ne résonnait pas. À ce moment. En 2011, j'ai pris la décision d'arrêter d'être acteur et de nombreuses autres choses que je croyais si importantes pour moi. Et après avoir abandonné les scripts et les plateaux dont je rêvais quand j'étais enfant, et l'attention et la surveillance en résultant dont je ne rêvais pas quand j'étais enfant, la seule chose qui me restait, c'était ce que j'avais quand j'ai commencé. Je et moi. Et ce n'était pas assez. Il y a plusieurs semaines, quand je rédigeais ma lettre pour le Festival international du film de Saint-Pétersbourg, pour décliner leur invitation, une petite voix tenace dans ma tête a insisté que personne ne remarquerait, que personne ne regardait ou n'écoutait ou ne se préoccupait. Mais cette fois, finalement, je savais que cette voix avait tort. J'ai pensé, si même une personne remarque cette lettre dans laquelle j'ai dit ma vérité et intègre ma petite histoire dans une histoire bien plus grande et plus importante, ça vaut le coup de l'envoyer. J'ai pensé, laissez-moi être pour quelqu'un d'autre ce que personne n'a été pour moi. Laissez-moi envoyer un message à cet enfant. Peut-être en Amérique, peut-être à un endroit très éloigné, de l'autre côté de l'océan, peut-être un endroit profond à l'intérieur. Un gamin qui est pris pour cible à la maison, ou à l'école, ou dans les rues. Que quelqu'un regarde, et écoute, et se préoccupe. Qu'il y a un on, qu'il y a un nous, et que cet enfant, ou adolescent, ou adulte, est aimé, et qu'ils ne sont pas seuls. Pour tous ceux qui souffrent de solitude et qui se sentent seuls, c'est la même chose, on est d'accord. Rappelez-vous que c'est pas à cause de X ou Y, c'est même pas à cause du contexte. Non. Oui, mais vous êtes le contexte. Et du coup, c'est de votre faute. Mais il n'y a pas de raison de se culpabiliser et de se blâmer pour ça. Mais la seule raison pour laquelle vous vous sentez seul, c'est parce que vous vous êtes abandonné. Personne d'autre a le pouvoir de vous abandonner que vous-même. Ne l'oubliez pas. Profitez de tous les gens qui vous entourent comme un plus, mais rappelez-vous que vous avez tout en vous et vous êtes tout. Bon, au prochain épisode. Et je pense que la difficulté, c'est, pour emprunter un vieux dicton chinois qui dit que quand la mauvaise personne utilise les bons moyens fonctionnent de la mauvaise façon.